Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia Ességuier. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage des énergies du jour. Je vais procéder avec l'oracle Médéor. Après, on ira voir l'oracle des anges et ensuite on fera les petites questions, les petites cartes 1, 2, 3. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Ok. Bien, j'espère que pour vous, la semaine se passe bien. Et que vous avez de belles surprises. Qu'est-ce qu'on a qui vient de sortir? Ok. On sort de cet état. Bah voilà. On sort d'un état, avec ce jeu-là, on nous dit qu'on sort d'un état de souffrance physique. On arrête de se prendre la tête et on surpasse une souffrance physique. Ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être une douleur permanente pour X ou Y raison. On arrive à surpasser cette douleur. Ok. On mène un combat, hein, on se bat avec soi-même. Alors, pour les crises d'angoisse, par exemple, on se bat contre soi-même, on se bat contre son mental, qui nous dit que tout va pas bien, qu'on va mourir, que des trucs comme ça, voilà, parce que pour en faire, je sais de quoi je parle. On arrive à avancer là-dessus et à mener notre combat et notre barque. Ok. Bien. On va aller voir à la coupe ce qu'on a à nous dire. Alors, à la coupe, on nous dit quoi? On nous dit qu'on est à la croisée des chemins, qu'il est temps de se positionner et pourtant on est rempli de doutes et rempli de confusion. Pourquoi? On est rempli de doutes et de confusion parce qu'on a... Alors, ça c'est le truc qui me vient en tête. Je vais vous le dire tout simplement. Alors, on a beaucoup de choix, je vais vous montrer. On a vraiment des choix, hein, vraiment qui sont présents à nous. Là, c'est le choix, celle de derrière. Celle-là, c'est le choix. Celle-là, c'est la croisée des chemins. Donc là, on est à un seuil où c'est bon, c'est stop. On arrête l'hésitation. Il va falloir se positionner. On a du mal à se positionner. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de retombées positives. On a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Et en fait, ce qui cause ce doute et cette confusion, c'est simplement votre mental. Où vous vous dites, ah bah si tout se passe bien pour moi en ce moment, il y a un truc qui va cafouiller, il y a un truc qui va capoter, mais je ne sais pas ce que ça va être. S'il y a un truc qui se passe bien, il y a forcément un truc de mal qui se passe derrière. Non, posez-vous, recentrez-vous, profitez de l'instant présent, foncez et arrêtez de vous prendre la tête avec des doutes et des confusions imaginaires pour le coup, parce que vous faites en fait un grain de riz, une montagne, tout simplement. Ok, on va aller voir sur le tirage ce qu'on a à nous dire. On va faire un tirage en 9. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le 2 octobre? Ah, on a la rancune. On a la rancune, on a fait de tourner peut-être le dos à l'évidence, peut-être tourner... ouais, peut-être... alors, il y a la rancune, c'est un fait, mais là, ce qui me vient, c'est aussi le fait de préférer ignorer, d'être dans le déni, de ne pas... préférer ignorer la lumière, en fait. Ok. Allez, s'il vous plaît. D'accord, j'allais les chercher, elles ne veulent pas venir. Allez, un message. Oh, elles ont traversé ma flamme. S'il vous plaît. Enfin, j'allais les chercher. Ok, j'en ai plein qui sont arrivés, donc je les prends toutes. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ça ne veut pas trop parler avec le Médéor pour le coup. D'habitude, il parle facilement. Oh là là. On a les confusions et les doutes qui viennent de revenir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a des réconciliations qui arrivent. On a la lumière qui revient à vous. On a une fin de cycle qui vient à vous. Ok. Oh là là. Oh là 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 là. Ok. Bon, je ne vais pas vous le cacher, c'est lourd. Hein. C'est très très lourd pour aujourd'hui. Et pourtant, on a quand même de jolies lumières. Alors, je vous explique. En centre du jeu, on a la super lanterne. On a l'amour inconditionnel. On a, alors pour le coup, c'est pas l'amour inconditionnel qui m'est revenu, mais c'est vraiment la lanterne. Vous savez, la lumière en plein milieu de l'ombre. Celle qui anime les pensées positives et vers lesquelles, en fait, il faudrait aller. Pourquoi? Je vous parle de lanterne en centre du jeu parce que tout autour, on a du combat, on a de la dispute, on a les doutes. Ça, c'est la dernière ligne du carré de 9. Et juste au-dessus donc de cette lanterne, au final,
on a les rancunes. Toutes ces énergies négatives tournent autour de cette lanterne, en fait. Et pour le coup, je l'ai vraiment vu, ouais, comme une lanterne, vous savez, les lanternes de l'époque où on vous éclairait le chemin, là. On vous dit, allez, viens vers la lumière. Voilà. Ici, on a quoi? On a un passé compliqué, un passé douloureux, des rancunes du passé, peut-être avec votre famille, des personnes de votre famille ou bien dans le domaine professionnel. Il y a ces deux domaines qui sont ressortis. Là, en l'occurrence, on a un passé qui est vraiment très présent, un passé très compliqué, très lourd, très chargé, qui nous pèse. Et on a un peu de mal à voir cette lumière. On a du mal à voir cette lumière parce qu'on est trop bloqué dans le passé. On a aussi un travail à faire sur soi pour justement aller vers cette lumière, parce que malgré le fait qu'on ait des cartes très sombres, on a quand même des cartes de lumière. On a le travail sans parler du travail à proprement parler. Là, on est vraiment sur quelque chose d'émotionnel, vraiment très fort. On a des petites lumières partout, là, des petits warnings, des petites lumières à suivre, à pas suivre, voilà. On a la petite lanterne, qui n'en est pas une à la base, mais la petite lanterne en centre du jeu. Et on a aussi, en dehors des mots évoqués, on a quand même un magnifique soleil qui prône sur toutes vos cartes négatives. Et là, malgré tout, regardez, si malgré tout la dispute, malgré les prises de tête, là, on a tout de même la lumière qui est présente, mais on a vraiment trop de mal à la voir parce que, voilà, la colère se déferle, elle est vraiment très lourde. Comme là, hein, si on regarde, on a quand même des petits points de lumière un peu partout, mais on a un peu de mal à les voir. On a du mal à les voir parce qu'on est dans la confusion, on est dans les doutes et on se laisse bouffer par son mental. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce tirage? On vous dit qu'il est temps de vous réconcilier, parce qu'on a aussi la lumière en deck, hein, faut pas l'oublier. On vous conseille aujourd'hui de vous réconcilier, de travailler sur vous, vous réconcilier avec votre passé familial, amoureux, relationnel. Voyez ce qui passe, ce qui parle pour vous, professionnel aussi, puisqu'on a le travail aussi. Il est temps de faire table rase du passé, clairement. Vous êtes en train de vous bouffer, psychologiquement parlant, par des blessures du passé qui n'ont plus lieu d'être. Je vais vous donner un exemple qu'on m'a donné, que j'ai trouvé très pertinent et que j'aime beaucoup. C'est, voilà, votre vie, c'est un long fleuve, d'accord? Et sur ce long fleuve, eh ben, il y a plein d'arbres qui se mettent dans l'eau. On a la rancune, on a les combats, on a la confusion, on a les disputes, on a les prises de tête, on a, voilà. Toutes ces choses font que, ben, on a des barrières. Et il est temps aujourd'hui de faire sauter les barrières, parce qu'il y a des barrières que vous aviez besoin à l'époque, quand vous étiez jeune, que vous n'avez plus besoin à l'heure actuelle. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand vous étiez à l'école, en primaire, en maternelle, vous étiez harcelé. Voilà, vous étiez harcelé. Concrètement, on va mettre des gros mots pour que vous compreniez bien ce que je vais vous expliquer, hein. Vous étiez pas bien traité par les camarades de classe, des moqueries, on vous frappait, on vous raquettait, voilà, plein de choses comme ça. En fait, là, on vous dit, voilà, vous avez mis des barrières à cette époque parce que vous avez besoin de vous protéger de ces attaques, d'accord? Aujourd'hui, adulte, vous n'avez plus besoin de ces barrières. Vous avez grandi. Vous n'avez plus besoin de vous terrer dans la peur, d'essayer de vous modéliser à l'autre pour être accepté. Aujourd'hui, on est adulte, on n'a plus besoin de ces barrières. Voilà, vous avez ce travail-là à faire sur vous. Je ne sais pas si ça vous parle. J'espère vraiment que ça vous parle parce que je ne vois pas comment vous expliquer plus clairement en fait ce tirage. Et aujourd'hui, on vous dit il est temps de vous réconcilier avec ce passé. Il est temps de vous réconcilier avec ces blessures. Effacer, alors, effacer, non. Je dirais plutôt de les mettre dans l'oubli en fait. Mettre dans l'oubli toutes ces douleurs, toutes ces rancunes, toutes ces doutes, ces confusions, les dégager, les oublier, passer à autre chose. Alors vous avez l'exercice du caillou magique que j'ai déjà communiqué sur la chaîne. Le caillou magique, c'est quoi? C'est, vous prenez un galet, tout simplement. Un petit galet, vous marquez dessus un mot. À chaque galet, un mot. Prenez un galet assez grand, par exemple, vous mettez rancune, comme pour le coup qu'on a sur le jeu. Rancune, rancune envers mes harceleurs, rancune envers mes douleurs du passé. Hop, vous prenez votre caillou et vous le jetez soit à l'eau ou vous allez l'enterrer. Et lorsque vous faites ce geste, mémorisez-vous ce geste et dites-vous tout simplement que ce problème est réglé. Vous le laissez de côté, vous l'oubliez, vous ne voulez plus y penser et vous décidez d'avancer. Voilà.
Ok, on va aller recouvrir une carte parce que j'ai cette carte-là en plein milieu du jeu qui est année en cours et je n'aime pas les datations, donc je veux voir ce qu'on va nous dire avec l'année en cours. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre par-dessus l'année en cours? J'ai 2 cartes qui sont arrivées et qu'est-ce qu'on a? On a un besoin d'ancrage et on a le fait d'ouvrir les yeux. Alors, c'est la jalousie normalement, la jalousie et le mauvais œil. Mais là, pour le coup, ce qui m'est venu en tête, c'est le fait d'ouvrir les yeux sur ses défauts, sur ses douleurs passées et on décide de se poser. Voilà, on passe de je vois rouge, voilà, je vois rouge à je me mets au vert. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu la métaphore que je veux mettre en place. Donc là, en l'occurrence, voilà, vous êtes dans une énergie très lourde, très négative. Et en fait, vous décidez de vous mettre au vert et de vous poser. De stopper toutes ces mauvaises choses qui vous bouffent, qui vous minent, qui vous ruinent la santé pour retrouver un équilibre. Voilà. Je vais regarder ce qui me parle au niveau des cartes. Eh ben, j'ai pas grand chose qui me parle pour le coup. Non, j'ai pas grand chose qui me parle. C'est quand même assez rare que ça me fasse ça avec ce jeu. J'ai rien du tout qui m'a parlé au niveau des cartes. Bref, voilà. Au niveau du tirage, c'est peut-être aussi le message que je dois passer. Principalement, c'est aujourd'hui, on fait table rase du passé et on avance. Ok, on va aller voir les anges, ce qu'ils ont à nous dire avec ce tirage. Et on fera les 3 petites cartes où vous devrez vous concentrer sur une situation qui vous préoccupe ou une simple question à laquelle j'apporterai une réponse. Ok. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale. Alors là, on met Dieu, mais vous adaptez en fonction de vos croyances et de vos religions, on est d'accord. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Alors là, on vous parle de créateur aimant, mais pour les personnes qui sont athées, moi je trouve que c'est important. Pour les personnes qui sont athées, je serais dans l'idée de vous dire que blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant, blottissez-vous auprès de votre vous intérieur en fait. Il n'y a pas meilleur ami que vous-même. Donc j'ai envie de vous dire, faites une petite introspection et cherchez en vous l'équilibre que vous cherchez pour améliorer votre rapport avec vous-même, votre rapport avec les autres, votre rapport avec une situation. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ce qui fonctionne aussi parfaitement si on fait un travail sur soi, où on passe d'une vue de soi très négative, où on ne mérite pas l'amour, on ne mérite pas d'être apprécié, on ne mérite pas d'avoir la joie, on ne mérite pas d'avoir tout. Essayez de chercher au fond de vous, et lorsque vous arriverez à vous aimer, à vous accepter avec vos défauts, vos qualités, et bien vous serez en capacité de retrouver cet équilibre. Ok, les petites questions-réponses. Alors, je vous les tire, concentrez-vous. Si je vais trop vite, vous faites pause, n'hésitez pas. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2 et 3, j'en ai 2. Ok. La première, on vous dit stop mental, stop silencio. Voilà, là on vous dit quoi? D'arrêter le mental. C'est exactement ce que je vous disais. Sur la deuxième carte, on vous dit, franchement c'est canon, fonce. S'il y a quelqu'un qui avait besoin d'une approbation, vous l'avez. Allez-y, foncez, ça va être trop bien pour vous. Et la troisième carte, on vous dit, qui résonne un peu avec la première, accepte, lâche-moi ce mental. Voilà, voilà. Bien, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aiguillé, vous aura fait éventuellement du bien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça ferait du bien et ça réaugmenterait un petit peu les capacités de la chaîne d'être vue. Moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!